Salut à vous, amateurs d'énigmes et dénicheurs de mystères. Voici une nouvelle sélection de défis pour nourrir votre esprit curieux. Allons-y sans plus tarder. Jake participe à une émission de télé-réalité et atteint la finale. L'épreuve est vraiment singulière. Les organisateurs ont créé un clone de sa femme. Et il doit déterminer laquelle est sa véritable épouse. Saurez-vous l'aider à triompher ? Fastoche! La première femme porte sur le bras un tatouage à son nom, identique au motif du nom de Jake brodé sur son gilet. La police a reçu un appel signalant la présence d'un imposteur venu d'un autre monde. Il se fait passer pour un jeune homme ordinaire, mais dissimule des intentions inquiétantes. Il se cache parmi les voyageurs de la gare routière. Saurez-vous le repérer ? Même si le premier homme semble passionné d'extraterrestres avec sa valise, c'est le second homme qui trahit clairement sa nature. Sa main droite se trouve à la place de la gauche, ou alors il a deux mains droites. Pas vrai ? Ban assiste à un bal masqué inspiré des années 90. 3 jeunes femmes lui jouent un tour en prétendant toutes être sa petite amie. Il doit vite retrouver la véritable avant qu'elle ne s'emporte. Pouvez-vous l'aider ? Les vêtements la trahissent. Ben et sa véritable compagne portent une tenue assortie. Quelqu'un s'est amusé à repeindre tous les casiers du collège en rouge. L'administration cherche à identifier le responsable pour le punir. Ils identifient 2 suspects présents ce matin-là dans la zone. Alors, qui est le coupable ? C'est la fille. Regardez, elle a encore des traces de peinture rouge sur les mains. Un brillant scientifique a mis au point une machine à voyager dans le temps. Il s'est rendu dans le passé et a pris des clichés pour prouver son exploit. Saurez-vous le repérer sur la photo ? Il se distingue nettement avec sa lampe de poche. Ce genre d'objet n'existait évidemment pas durant la préhistoire. Nick et Rob ont une vingtaine d'années, mais continuent à se comporter comme des garnements chez leurs parents. Pendant que leur mère faisait les courses, ils ont mis la maison sens dessus-dessous. L'un d'eux est même allé jusqu'à scotcher le chien de leur mère à l'armoire. Furieuse, elle veut savoir qui a fait ça. Pouvez-vous résoudre l'affaire ? C'est celui de gauche. Il a encore des morceaux de ruban adhésif collés sous ses semelles. Michel et Lulu, jeunes mariés, ont choisi une activité complètement folle pour leur lune de miel. Ils volent suspendus à des cordes fixées à un hélicoptère au-dessus de l'océan. Et, détail inquiétant, des requins nagent juste en dessous. Le jeu tourne mal. L'un d'eux court un réel danger. Lequel ? C'est Michel. Sa corde est sur le point de se rompre. Une vieille dame nageait tranquillement. Mais en sortant de l'eau, elle a remarqué que des jeunes avaient brûlé un trou dans son sac. Elle veut être dédommagée et doit donc découvrir le coupable. Pouvez-vous l'aider ? C'est le garçon de droite. On distingue un briquet dans sa poche. Monsieur Lantier se rend incognito dans son propre restaurant pour évaluer le service. Il commande une salade de tomates, une pizza au pepperoni et des crêpes au chocolat. Mais lorsqu'on lui apporte son repas, il se met en colère. Pourquoi donc ? Parce que sa pizza ne contient aucun pepperoni. Soit la serveuse, soit le cuisinier a fait une erreur, et un vrai client aurait laissé un avis désastreux. Linda travaille comme programmeuse dans une entreprise spécialisée en robotique. L'un de ses collègues testait une nouvelle prouesse. Il a sauté du toit de l'entrepôt, s'est mal réceptionné et s'est brisé les jambes. Pourtant, dès le lendemain, il travaillait à nouveau, ses jambes intactes. Comment cela se peut-il ?
Facile. Le collègue de Linda est lui aussi un robot. Il a simplement suffi de remplacer ses jambes par des neuves. L'ami de Katie, Ben, raconte des mensonges à propos de son petit ami, Kevin, pour les séparer. Katie finit par rompre et s'installe chez Ben, qui vit seul. Kevin la cherche partout et finit par arriver chez lui. Ben lui affirme que Katie n'est pas là, mais Kevin comprend qu'il ment. Comment le devine-t-il ? Sur la table, une tasse porte le nom Katie. À moins que Ben ne l'ait volée, elle ne peut appartenir qu'à elle. Whitney et Britney sont jumelles, et même leurs proches ne parviennent pas à les distinguer. Pourtant, elles sont nées à des jours différents. Comment cela est-il possible ? Whitney est née 1 minute avant minuit, et Britney juste après. Un nouveau jour commençait. Clara part en voyage d'affaires avec 2 de ses collègues, mais a décidé d'emmener son mari pour le plaisir. Saurez-vous deviner lequel de ces 3 hommes est l'époux de Clara ? Les 2 premiers n'ont que des sacs à dos, juste de quoi emporter un ordinateur et quelques vêtements. Le 3e, lui, transporte une grande valise violette avec une étiquette marquée « C'est plus le M ». C'est le mari de Clara. Un groupe d'étudiants visite un vieux manoir rempli d'objets anciens. L'un d'eux attire toutes les convoitises, un stylo-plume en or orné de diamants. À la fin de la visite, le propriétaire constate qu'il a disparu et interrompt la classe pour retrouver le coupable. De qui s'agit-il ? C'est cette jeune fille timide au fond. La poche de sa chemise est tachée d'encre. Un policier patrouillait dans la rue lorsqu'il entendit une femme appeler à l'aide. Elle affirma qu'un individu venait de la frapper à l'œil avant de lui arracher son collier de grande valeur et de lui voler 1 000 € en liquide. Pourtant, l'agent comprit aussitôt qu'elle mentait. Pourquoi donc ? Parce qu'elle portait des lunettes. Si quelqu'un l'avait vraiment frappée à l'œil, les verres auraient volé en éclats. Lisa était ravie. 2 hommes lui avaient proposé un rendez-vous, mais il fallait bien faire un choix. Robert, pour qui elle avait secrètement le béguin, était brillant, séduisant et issu d'une famille aisée. Sam, lui, était un garçon sincère, drôle et attentionné. Lisa hésitait. Lequel méritait sa préférence ? Elle ferait mieux d'opter pour Sam. Robert n'est pas sérieux. Une trace de rouge à lèvres orne son cou. En plein hiver glacial, un incendie éclata dans la demeure d'une riche vieille dame. Quand les pompiers arrivèrent, son majordome, son médecin et sa domestique attendèrent dehors. Seul l'un d'eux s'était attardé dans la maison, tentant de la sauver. Saurez-vous dire lequel ? C'est le majordome. Le médecin et la bonne ont les joues rougies par le froid, tandis que son visage demeure pâle. Il sort tout juste d'un intérieur brûlant. La célèbre chanteuse, Lady Mermaid, donne le dernier concert de sa tournée mondiale. Des milliers de fans se pressent pour la voir. Et avant le spectacle, elle organise une séance d'autographes. Mais ses bijoux disparaissent au soudain. Ses gardes du corps pensent qu'un faux admirateur s'est glissé parmi la foule. Qui est le coupable ? C'est cette fille. Elle porte un t-shirt à l'effigie de Jake Bloom, plutôt que de Lady Mermaid. Et ses cartons d'autographe arborent une signature qui n'est pas la bonne.